se joue moins d'une semaine après le fiasco de la finale de Ligue des Champions et tous les incidents dont on a déjà beaucoup parlé. Mesures de sécurité renforcées pour cette rencontre qui n'est pas classée à risque. Jean-François Pérez, vous êtes devant le stade. Oui, je vous confirme que tout est calme ici. Rien à voir avec les scènes de chaos de samedi dernier. Une présence policière dissuasive. Triple contrôle des sacs, double palpation avant d'entrer dans l'enceinte. Des supporters qui arrivent petit à petit sous quelques gouttes de pluie. On va dire un ciel incertain. Et puis il faut dire aussi, Hélène, que le public de l'équipe de France n'a rien à voir avec celui d'une finale de Ligue des Champions. Plus familial, plus habitué, et puis seulement 1400 Danois qui sont attendus. Tout va bien se passer, nous assure Fabien Tossolini. C'est l'un des responsables des Irrésistibles français, le principal club de supporters de l'équipe de France. On l'écoute. Il n'y a absolument aucune inquiétude de la part des Irrésistibles français par rapport à la sécurité autour du match ce soir. Pour la simple et bonne raison, c'est que le match des Bleus ce soir, c'est un match face à une équipe que l'on connaît, des supporters que l'on connaît, que l'on côtoie, avec qui on a déjà fait des matchs de supporters, notamment à la Coupe du Monde en Russie. On est allé jouer chez eux, ils sont déjà venus jouer avec nous, et donc il n'y a aucune animosité. Voilà, ambiance bon enfant, vous l'aurez compris, au programme de ce premier match de la Ligue des Nations 2022. L'équipe de France, on va parler un peu de foot, tenante du titre face au Danemark, avec Benzema, avec Mbappé, mais hélas sans Didier Deschamps qui a eu la douleur de perdre son père en début de semaine. Les obsèques ont eu lieu cet après-midi et c'est Guy Stéphane, son adjoint, qui le remplacera ce soir sur le banc des Bleus. Jean-François Pérez devant le Stade de France, Europe 1 Sport à partir de 20h avec Lionel Rousseau et à 20h45, coup d'envoi donc de France-Danemark à suivre en direct.